C'est la première visite officielle en Ukraine du nouveau chef de la diplomatie allemande. Arrivé ce lundi à Kiev, Johann Wadephul est là pour afficher le soutien inébranlable de Berlin et tenter de faire plier Moscou. Poutine utilise manifestement l'attention portée au Moyen-Orient pour poursuivre sa guerre ici et continue de violer le droit international. Nous ne devons pas le laisser faire. Pour le ministre allemand, Vladimir Poutine ne souhaite qu'une chose, la capitulation de l'Ukraine. Les frappes russes ne cessent de s'intensifier. Rien que dans la nuit de samedi à dimanche, près de 500 drones et 60 missiles ont été lancés par la Russie sur pas moins de 6 régions ukrainiennes. L'une des plus importantes attaques aériennes à grande échelle depuis le début de la guerre. La veille, pourtant, Vladimir Poutine en personne annonçait la prochaine organisation d'un 3e cycle de pourparlers. Nous sommes prêts à tenir une telle réunion à Istanbul. Quant à la date exacte, c'est au chef de groupe des négociations des deux parties de décider. Il s'agit de 2 mémorandums absolument contradictoires. Mais c'est précisément pour cette raison que des négociations sont organisées et menées pour trouver des moyens de rapprochement. Dans ces mémorandums qui présentent la vision de chaque partie, l'Ukraine exige que l'armée russe se retire des 5 régions qu'elle occupe partiellement ou totalement, tandis que la Russie veut que l'Ukraine renonce à rejoindre l'OTAN et lui reconnaisse le contrôle de ses territoires. Des conditions inacceptables pour Kiev qui, face à cette guerre sans fin, est tenté de s'affranchir du droit international, annonçant dimanche son retrait de la Convention d'Ottawa. Il s'agit d'une convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. La Russie n'a jamais adhéré à cette convention et utilise les mines antipersonnelles de manière extrêmement cynique. Et pas seulement aujourd'hui dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. Kiev souhaite ainsi empêcher ou du moins ralentir l'avancée des troupes russes sur le territoire ukrainien et compte aussi sur ses alliés occidentaux pour renforcer sa défense aérienne et accentuer la pression sur le Kremlin. L'Union européenne vient officiellement de prolonger les sanctions sectorielles à l'encontre de la Russie. Depuis 2022, Bruxelles a adopté 17 paquets de sanctions contre Moscou, sans jamais parvenir à enrayer la machine de guerre russe.